Le samedi 30 septembre dernier, à 15 h, à la Bibliothèque nationale, s'est tenu un spectacle d'islam sous le thème fantaisiste intitulé Contextualise. Cet événement s'inscrit dans le cadre des activités de la 7e promotion de l'école d'islam de Bamako. Présenté par Jeunesse Art, l'événement qui a réuni massivement les passionnés de ce genre musical venus de toutes les régions du pays et les plus belles prestations des plus talentueux de cette 7e promotion d'islam avait pour objectif de faire la restitution de l'école d'islam. Surpris par notre propre délire, notre état chaotique, tout se mélange. Dans cette confusion, notre destin se change. Les rues résonnent de quoi? Ils résonnent d'incertitude et de peur. Les oiseaux ne chantent plus, le silence est roi. Dans ce pays meurtri, brisé par les émois, les enfants innocents ne jouent plus dehors. Leur sourire éteint, leur joie est morte. Des larmes silencieuses, des regards à garder les volets. Dans ce désert de brouillard, les anciennes légendes, ils nous racontent d'un pays où la paix régnait, où les cœurs étaient unis. Mais aujourd'hui, la haine a tout dévoré et notre nation, dans l'obscurité, a sombré. Désaccord, plus d'accord à l'horizon. Désaccord, plus d'accord à l'horizon. Désaccord, plus d'accord à l'horizon. Préjugés, préjudices et sombre chance. L'insécurité, notre quotidien est perdu. Retrouver refuge, retrouver notre vertu. Pourtant l'espoir persiste, fragile comme une étoile d'or, dans le regard de ceux qui, malgré tout, s'enthousiasment encore. Ils rêvent de quoi? Ils rêvent d'un avenir meilleur, de jours ensoleillés où la paix et la prospérité seront enfin retrouvées. La route est longue, s'aimer d'embûches et des défis, mais la résilience du peuple est notre plus grand acquis. Nous reconstruirons notre nation pierre par pierre, pierre par pierre, pierre par pierre. Si l'amour pour notre Mali est noble et sincère, chaque eau apporte l'espoir d'une lueur nouvelle. Dans cette symphonie complexe, cette mélodie rebelle, nous croyons en un avenir où la paix prévaudra, où le Mali ne naîtra plus fort qu'il ne l'était déjà. Au cours de ce rendez-vous des mélomanes de la chanson parlée, nous avons recueilli plusieurs interventions telles que celle de l'un des géants et précurseurs de cet art au Mali, dont Sakaros Bukala. Pour plus d'éclaircissements sur le contexte et les enjeux de cette rencontre, le président de l'association Jeunesse Art, Aboubakar Kamara, a bien voulu se prêter à nos questions et éclairer la lanterne. À la suite, une slameuse, en l'occurrence Fatmata Diallo, nous a également gratifié de quelques réactions avec ses souvenirs mémorables qu'elle aura laissés au cours de ce spectacle. Alors le contexte de l'événement n'est rien d'autre que la restitution de la 7e édition de l'école d'islam. Ça fait maintenant 7 ans que nous prenons des jeunes, 30 jeunes par an que nous formons au métier d'islam et aussi de la citoyenneté et tout ce qui peut aider à faire leur construction citoyenne pour qu'ils puissent mettre l'art au service, en tout cas de la bonne gouvernance et du développement de notre pays. Le but recherché, c'est non seulement former des artistes pour que l'art soit, comme on appelle, une source de revenus, occuper le temps vide, mais aussi
faire des contributions de la jeunesse, parce que quand 30 personnes se mettent ensemble pendant 2 mois pour faire une création et faire des propositions dans le sens de la gouvernance de leur pays, en tout cas c'est d'aider nos autorités à avoir une opinion artistique aussi de leur gouvernance et faire des suggestions quant au développement que nous tous nous voulons atteindre. La cible visée, c'est les Maliens, c'est la communauté internationale, en plus de tout ça, c'est les jeunes eux-mêmes, parce qu'à la base nous sommes une association de jeunesse et ceux qui sont formés sont des jeunes. Donc c'est de donner en réalité la vision d'une partie de la jeunesse avec de l'art pour que ensemble nous puissions parfaire, comme on appelle la gouvernance, pour qu'on puisse prétendre au développement auquel nous aspirons tous. Pourquoi une école d'islam? Parce que pendant longtemps nous avons constaté un vide, et ce vide-là, c'était des jeunes qui voulaient apprendre à faire du islam, Chaque fois on nous sollicitait, donc on a créé ces cadres-là pour, comme on appelle, conceptualiser, comme on appelle, l'apprentissage de l'art. Et aujourd'hui nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour la restitution. Le message particulier, c'est un appel de soutien, en tout cas à toutes les personnes qui peuvent nous aider à faire en sorte que nous puissions grandir cette initiative et qu'au-delà de cette année, on puisse en tout cas faire des grands événements à chaque fois et que ça puisse être une activité pérenne qui s'inscrive en tout cas dans le calendrier culturel malien et dont la nécessité, comme on appelle, contribue à l'essor de tous, au développement de chacun d'entre nous. C'est une satisfaction réelle parce que c'est une première pour nous en 7 ans. On a fait un spectacle en 45 minutes. D'habitude, nos spectacles prennent pratiquement 2 heures, mais cette année, on a essayé de revoir un peu la durée pour que les gens puissent mieux se concentrer et qu'on donne le maximum d'informations aux gens pour qu'ils repartent comblés, informés de l'actualité et des informations que nous voulons véhiculer. Je suis formateur, mais avant tout, je suis le président de l'association et l'école d'islam est une initiative de l'association. En tant que président, je suis aussi dedans en tant que Islam Master, mais mon rôle est vraiment de superviser aussi la tenue de ces activités-là, surtout la bonne tenue de l'école d'islam. Ce qu'on peut réellement dire, les objectifs, c'est vraiment de former gratuitement des jeunes comme on peut, avec nos propres moyens, avec le peu que nous avons comme moyens pour participer à la citoyenneté, à l'éveil et surtout au développement de notre nation, le Maliba. Le spectacle a été très bien, par la grâce de Dieu, nous avons été formés pour ça, donc ça s'est passé comme prévu. 2 mois de formation, je retiens que l'école du slam est une école qui nous forme, nous, jeunes étudiants en slam, mais aussi à la société, parce que ça nous forme à parler sur les faits aujourd'hui de la société, donc voilà. On pourra dire que la 7e promotion de l'école d'islam a réussi son entrée en scène. De toute évidence, professionnalisme et passion mêlés, c'est l'islam malien qui a de beaux jours devant lui. Vivement la prochaine promotion.